Voilà, s'achemine-t-on vers une place financière unique en zone CEMAC? En tout cas, un groupe d'experts travaille depuis hier ici à Douala sur les modalités de fusion des bourses de valeur de Douala et de Libreville au Gabon. Il s'agit de baliser le terrain pour la mise en œuvre effective de la volonté exprimée par les chefs d'État l'an dernier à N'Djamena au Tchad. On parle également ce matin de professeur Tambo Leke Aivo, qui est donc depuis hier, je le disais tout à l'heure, le nouveau président du conseil de direction du Certificate General of Education Board, General Certificate of Education Board, GCE Board. Il remplace à ce poste Peter Aberti. Donc voilà, pour démarrer ce programme ce matin, madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision 10-12, le Zénith. On va donc vous présenter le panel qui est habituel. D'abord vous, Chalaben Batchou, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tous les téléspectateurs. Également Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, à nos chers téléspectateurs. Et puis pour ce matin aussi, Boron Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à nos téléspectateurs. Il reste seulement quelques jours pour les inscriptions sur les listes électorales parce que au plus tard, le 18 février, on pourrait convoquer le corps électoral pour les sénatoriales. Et à ce moment-là, les inscriptions seront bouclées. Ouais, c'est ça aussi le jeu des élections au Cameroun. Donc on pourrait évidemment convoquer le corps électoral d'ici le 18 février prochain. Donc ça fera comme conséquence ipso facto l'arrêt des inscriptions sur les listes électorales. Donc il est temps, comme vous l'avez dit ce matin au Bengan, de se presser pour aller donc s'inscrire sur ces listes-là. On va démarrer ce programme par l'histoire du jour, Tendance la voyageuse pour nous raconter ce sur quoi on va débattre ce matin tout de suite. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour Chalamel, good morning Flora, good morning Bombok. Camerounia is a bilingual country. Hier j'étais du côté de Japoma. Vous allez demander si j'étais du côté où il y a le stade. J'étais derrière le stade. J'ai même vu les travaux avancent de ce côté. Mais sauf qu'il y a une dame qui m'a appelé, je suis allée la voir, on a causé. Maman, dis-moi un peu comment je vais me comporter. Le comportement de mon mari. Que s'est-il passé? Mais pourquoi les femmes aiment accuser les maris? Non, ce n'est pas qu'elle accuse. Non, elle a un problème. Vraiment, je lui ai dit que je ne dépends plus de moi parce que c'est les téléspectateurs qui doivent débattre leur sujet, quoi. Tout à fait. Hier, son mari est rentré au travail à 15 h parce qu'il a eu un malaise. Elle aussi, elle est... Mais ceux qui ont leur garçon de 12 ans qui travaille, monsieur a dit que s'il te voit encore écraser quelque chose à la pierre, tu vas me sentir. Tu veux rendre les enfants de qui efféminés? C'est ce que monsieur a dit à sa femme. Que tu veux rendre mon enfant garçon efféminé? Tu ne sais pas quel est le travail que les hommes peuvent faire? Mes enfants garçons, parce qu'elle a deux garçons, une fille. Deux garçons, une fille. Et le premier garçon a 12 ans. Il l'a bavardé, bon, parce que même que c'est arrivé, il l'a bavardé devant moi. Elle m'a appelé ça et la voix. Madame dit que, monsieur, que le comportement de son mari la frustre. Vu son état de santé, il n'a même pas pitié d'elle. Qu'est-ce que tu me veux? Ton enfant de 12 ans écrase l'ail à la pierre pour préparer à manger à ses soeurs, le problème est où? Si ton enfant de 12 ans garçon écaille le poisson pour faire manger à ses soeurs, le problème est où? Donc l'enfant est rentré de classe hier, comme sa mère enceinte étant fatiguée, le père était à la maison, on n'a même pas encore préparé. Et elle, quand il a trouvé le père, la mère dit que bébé, pardon, comme tu vois là, essaie de voir ce que tes soeurs et toi vous allez manger, ta soeur, tes frères et toi vous allez manger parce que je ne me sens pas bien. Le père s'est assis, la mère dit à l'enfant que épluche l'ail, écrase à la pierre, découpe les condiments, doit être montré à son enfant que son enfant va faire, épluche l'ail, écrase les condiments, écaille le poisson. B, mets les condiments comme ça. Chou, fais plutôt comme ça. Monsieur a fait de ça un spectacle, un scandale. Il dit que mais. Donc, tu ne peux pas demander à notre fille de faire la cuisine. C'est le garçon qui va faire la cuisine. Pourquoi tu veux rendre mon enfant efféminé? Donc ça crée tout un problème. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi son mari ne peut pas imaginer, qu'elle ne comprend pas le comportement de son mari.
que monsieur là, il la frustre quand il dit que madame veut rendre son enfant garçon efféminé. Elle dit que, mais je l'ai rendu efféminé en faisant quoi? Monsieur dit qu'il y a le travail des hommes. Que si tu avais dit à mon enfant d'aller vider la poubelle, je pouvais accepter. Si tu avais dit à mon enfant garçon de balayer le sol, je pouvais accepter. Si tu avais dit à mon enfant garçon de laver le sol, je devais accepter. Mais tu ne peux pas me dire d'éplucher l'ail, d'écraser le condiment à la pierre. Ça ne se passe pas comme ça. Elle ne trouve pas ça normal. Elle a besoin de vos conseils. Parce qu'il a dit que si vous, encore un jour, l'enfant l'a entré à la cuisine, que sa mère soit malade ou pas, il va prendre une décision appliquée. Donc, papa, pardon. Tu vois comment il n'arrive pas à parler, non, bon. C'est parce que je suis scandalisée par le comportement de monsieur. Il dit que si un jour encore, il entend que son fils a mis pied à la cuisine, c'est qu'il va prendre une décision et appliquer. Donc, chers téléspectateurs, aidez cette femme qui est en détresse, qui est franchement dans les nerfs. Elle ne comprend pas comment son mari est en train de faire de ça un problème, que le garçon de 12 ans soit en train de faire manger à leur soeur, qu'on veut rendre l'enfant efféminé. Donc, elle a besoin de vos conseils. Je m'arrête là. D'accord, on a exactement 10 minutes pour débattre. Donc chacun fera l'effort d'être beaucoup plus rapide et beaucoup plus concis. Alors, pour commencer, Florazé, je commence par vous. Alors, moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, on me faisait fendre le bois parce qu'on estimait que ça revenait à moi, garçon, de gérer cela. Et pour ce qui est des tâches concernant les condiments, voilà, par exemple, je m'y mettais, et aussi, donc, je n'ai jamais compris qu'il y ait double sens dans l'éducation du garçon ou de la fille. Oui, je parle, voilà, c'est ça le mot. Il y a un double sens, mais il faut dire que ça tend à se confirmer, parce qu'on estime que la femme doit pouvoir savoir faire la cuisine. D'ailleurs, j'ai toujours pensé, moi, personnellement, que l'homme fait mieux la cuisine que la femme. Donc, je parle de moi. Alors, vous, quelle est votre appréciation sur cette histoire? Moi, je crois que l'homme a tort. Il faut faire très attention quand vous passez les enfants une certaine initiation de la vie même. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté qu'il y a des jeunes garçons qui sont confrontés à ce problème, surtout pour les jeunes étudiants, qui se retrouvent très loin du cocon familial et maintenant ils font face aux réalités économiques et autres de la vie estudiantine. Et puis maintenant, on est obligé soit de manger à l'extérieur, etc. Et tout. Pour des garçons qui ont été initiés par la maman ou alors soutenus par les parents, d'arachide, un risotto, etc. C'est aisé. Il faut qu'on arrête dès le bas âge de dire aux enfants que ici, la place de la fille, c'est à la cuisine, celle du garçon, c'est devant la télé, à zapper, à regarder des matchs de foot parce qu'il est un homme. Non. Ça permet à l'homme, au garçon, de se forger. Pile, quand ce dernier est l'aîné, c'est lui qui impulse, c'est lui qui doit encadrer les jeunes qui sont derrière. Donc, lui, notamment, être à la cuisine, pourquoi on pense que c'est un déshonneur pour l'homme? Non, je crois que l'homme de cette femme doit se calmer. Madame sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait, elle veut rendre son homme fort. Bref, elle veut rendre ses enfants forts. Pourquoi on a en âge de maturité qui n'est pas, je veux dire, un maillon qui soit, je veux dire, défaillant dans la construction du garçon ou de la fille. Alors maintenant, il faut donc qu'on sorte justement de cette discrimination. Parce que je vais vous dire, moi également, je suis comme vous. À un moment donné de ma vie, je me suis retrouvée à fendre du bois. Et je vous rappelle que je ne suis pas... Il y a des garçons également qui étaient là, mais je me suis retrouvée à un moment dans la cuisine où il fallait faire un mets traditionnel au feu de bois. Et je me suis retrouvée à prendre la hache et à fendre le bois naturellement de façon aisée. Donc c'est ça, prendre les choses de la vie de façon naturelle. Et je crois que Bombo Kesha Lamel ne m'en diront pas ce matin. Vous ne ferez pas un procès d'intention ce matin. Bon, Bengal qui est là et qui peut lui également se pencher sur le sujet. Oui, vous savez, Flora a prononcé un mot fort, plein de signification. Elle a parlé de l'initiation à la vie. Effectivement, il s'agit ici de l'initiation à la vie. Moi, pour répondre à cette femme qui a tort, je lui dirais que si un serpent était apparu là, avec elle-même, la maman,
et tous les garçons et tous les enfants, si un serpent apparaît, tout le monde aura les yeux rivés sur le garçon. Pourquoi le garçon doit aller combattre le serpent? Précisément, c'est ça l'initiation à la vie. Et l'initiation à la vie pour le garçon commence à 10 ans. C'est à 10 ans qu'on circoncie le garçon, normalement. Ce n'est pas 3 jours à la maternité. Ça, c'est des conneries qui ne servent à rien, justement, qui abrutissent, dit alors à tendance, qui abrutissent l'enfant, le jeune garçon. Quand on te circoncie à 10 ans, tu ne te laves plus avec les filles. C'est-à-dire de 1 an à 10 ans, vous êtes là, vous lavez à l'eau et tout ça. Et vous pouvez faire, bon, à 10 ans, quand tu es circoncis, c'est fini. Tu commences à regarder papa. Tu sais que le soir, c'est papa qui ferme la maison. Tu vas faire comme papa. Tu n'as plus le droit de durer à la cuisine. C'est interdit. Mais de manière exceptionnelle, comme maman est enceinte, on peut dire, bon voilà, il peut t'arriver d'aller piler, de tout, mais ce n'est pas ton travail. Tu pars aider, prêter main forte, maman qui est de dire, tes petites sœurs, même si c'est les grandes sœurs, ils sont là. Mais si c'est la grande sœur peut faire ça, tu n'y vas pas. Tu n'y vas pas. Si tu vas, c'est pour dire que papa dit qu'il veut sortir. Papa dit, ou alors pour contrôler un certain nombre de choses. C'est donc ça l'initiation de l'enfant. De la même manière, en forêt, c'est le garçon qui tend les pièges. C'est le garçon qui tend les pièges. Et la femme a ses tâches. Et c'est donc ça l'initiation à la vie. Et c'est ça qui fera que le garçon apprend dès l'âge de 10 ans à être père de famille. Le terme discrimination, s'il y a discrimination, en réalité, c'est pour dire même que c'est l'homme qui souffre davantage. C'est précisément parce que on a voulu embrigader tout dans le même système que vous verrez aujourd'hui. Les femmes qui disent, non, mes enfants, c'est elles qui ne savent même plus écraser. C'est-à-dire qu'elle va au marché, elle veut faire les râpés. C'est les moulins, elles vont envoyer tout au moulin. De la manière où elle se retrouve avec, on écrase l'arachide, le l'ail et tout. Mon mari ne mange pas le piment, se retrouve avec l'arachide écrasé au marché alors qu'il y a le piment dedans. Parce qu'elle ne veille pas. Voilà où ça nous emboutit précisément. Donc, madame, acceptez, vous êtes enceinte, les enfants sont encore d'un certain âge. Bon, le garçon, s'il veut t'aider, vous demandez à son père ou vous le suppliez. Vous dites non, pardon, tes soeurs sont encore petites, bon, tu peux donner un coup de main. Mais ce n'est pas son travail. Supplier, maman. J'ai dit oui. C'est toujours sur ces antennes. Oui, non, la cuisine, c'est donc ça la discipline. Je vous ai dit, si un serpent était apparu là, même la maman allait courir et dire que non, Joël, il y a un serpent ici. Même si Joël était en train de jouer, il serait venu tuer le serpent. Donc voilà, il faut se plier à, cette répartition. Réaction Florazé, rapide, oui. La des parents d'encadrer, je peux bien comprendre la petite histoire, le petit phénomène que Mbombock explique. Mais l'homme sera toujours confronté à régler ce genre de situation. C'est-à-dire qu'à cet âge, l'enfant doit comprendre que maman ou bien papa, leur but, leur devoir, c'est de m'encadrer. Alors maintenant, dans cet encadrement, je ne voudrais pas, moi, pour ma part, Éric Fo-Poussi, qu'il y ait une sorte de discrimination. Parce que j'estime que c'est bon pour l'homme aussi. Parce que c'est après, dans l'âge de maturité, qu'il saura ton enfant n'avait pas de alors, Chalamel. Alors, il faut préciser l'intention de Florazé que l'Afrique avait ses principes d'initiation. À ces principes, puisque non, moi je suis... on ne peut plus dire A pour la simple raison qu'aujourd'hui il y a trop d'hybrides. Ils sont des hybrides qui se sont écartés de la norme. On les laisse. Le garçon avait son éducation et la fille avait son éducation. Il y avait deux types d'éducation. Une éducation pour la fille et une éducation pour le garçon. Suivant, il y avait un autre type d'éducation, je tiens à le préciser, suivant que vous étiez fils de prince ou fils de roi, suivant que vous étiez princesse, suivant que vous étiez guerrier et suivant que vous étiez esclave. Les tous n'avaient pas le même type d'éducation. Suivant même que vous étiez commerçant, le principe d'éducation n'était pas le même. Les choses ont changé, ça a évolué.
Nous avons tendance à oublier aujourd'hui que nous sommes les fruits d'une civilisation, mieux d'une histoire, et que nous continuons à perpétuer l'histoire. Je vous avais dit ici que de 0 à 10 ans, l'enfant est un esclave. Garçon comme mâle comme femelle, comme on dit en Afrique, on ne fait pas la distinction que c'est un garçon, c'est une fille. On dit c'est un brimborium, c'est-à-dire c'est un fruit non mûr. Il passe le temps à la cuisine. C'est à ce moment qu'il peut être exploité par sa mère. Fais-moi l'ail, fais ce qu'il veut. Il ne passe même pas à la cour. Où sont les hommes? Je dis de 0 à 10 ans. Passé 10 ans, l'âge de 10 ans, il devient disciple. Je vous ai dit, il devient disciple. Et en étant disciple, on lui enseigne. Et c'est là où il retrouve la cour. C'est là où il vient s'asseoir parce que circoncié, il vient s'asseoir au pied de son père. Dans la cour, il est assis au pied de son père. Il tient le soufflet pour raviver la pipe de son père qui était longue. Ce n'est pas la pipe qu'on vous montre aujourd'hui. La véritable pipe était longue et posée dans le blanc était posé sur le sol. Il est là pour souffler et pendant qu'il souffle, il écoute ce que les grands sont en train de dire. Là, il devient disciple. Aujourd'hui, vous nous dites qu'une femme, parce qu'elle enseigne, entre guillemets, qui n'est pas une maladie, vous dites que parce qu'elle était fatiguée, on envoie le garçon de 12 ans. Mais non. Mais non. Mais non, ça ne se fait pas. C'est normal que l'homme, par mesure conservatoire, dise que madame, il y a des femmes, il y a des filles. Sachant que vous êtes dans un état qui à tout moment peut changer, va passer du vert au rouge, vous devez préparer vos condiments. Nos mamans préparaient les condiments la veille. Apprêtaient la veille, conservaient, le matin mettaient juste au feu. D'où vient-il que c'est aujourd'hui que vous allez aller au marché, vous faites le marché, vous faites tout, vous rentrez, vous déposez, vous dormez d'abord un peu, vous vous réveillez, vous commencez la cuisson pour que quelqu'un mange à 17h, quelqu'un qui rentre à la maison à 12h mange à 17h. Je crois que Charles Hamel est sur la planète Mars. Est-ce qu'il est au Cameroun? Est-ce qu'il est sur la Terre? Allez dans les petites communautés où l'enfant qui a déjà 12 ans, c'est... Vous l'avez dit encore. Oui, mais précisément, c'est ça l'hybridisme. Parce qu'on est là, le cadre. Bon, le cadre social dans lequel l'enfant a été élevé, éduqué. Mais c'est nous qui l'avons désorganisé, ce cadre-là. Donc, réorganisons le cadre. C'est mauvais. C'est mauvais. Réorganisons le cadre. Ça forge le garçon. Merci Flora de m'avoir coupé la parole. Un garçon n'entre pas dans la marmite de la femme. Il n'entre pas à la cuisine. Passé 12 ans, il n'entre pas. Il ne soulève pas les couvercles de la marmite de sa mère. Il ne se sert pas dans la marmite. Il ne mange pas dans la marmite. Il n'utilise pas le pilon de sa mère. Non, là on ça, c'est l'Afrique. D'accord, très bien. Tendance va également réagir sur l'histoire de ce jour. C'est normal qu'elle réagisse. Elle est scandalisée. Non, c'est un peu... Bon, regarde un peu. C'est comme si j'accouchais l'enfant et que l'enfant n'allait pas m'aider. Donc finalement, j'allais accoucher pourquoi? Mon bébé que je forme, parce que si demain je ne suis pas laissé que l'enfant peut aider ses soeurs. Toi-même, tu nous as dit ici qu'à un certain âge, tu ne savais pas si tu étais un homme ou une femme. Ça veut dire donc que voilà, à partir de 12 ans, tu dois être avec maman. Non, bon, regarde, je suis une femme-homme. Donc je suis homme-femme. Ça veut dire quand même le bois, je femme, comme Flora a dit. Bien sûr. Piler le copeau, je pile ça. Bien même que me fait le coquille, je pile. Quand un homme se lève, il dit que non, tu veux rendre mon enfant garçon efféminé, il ne faut pas traumatiser mon enfant. C'est toi-même qui veux détruire ces enfants-là. Il faut montrer aux enfants que la vie n'est pas facile, la vie est dure. Et que pour avoir un frère, on souffre pour avoir ça. Si l'enfant écrase le piment à la pierre, le problème est où? Mais justement, le travail de garçon est plus robuste, c'est plus rude que le travail de la fille. Il ne veut pas que son enfant, il dit que c'est le travail de la femme. Oui, c'est ça. S'il avait tué l'enfant en train de fendre le bois, en train de puiser le puits, il pouvait le laisser. C'est vrai. Non, non, non. Même mon enfant de 3 ans, homme ou femme, fille ou garçon, maman, je t'apprends. Le mien ne crase pas, ce n'est pas possible. Je t'apprends d'abord, ma fille de 3 ans. Mon bébé, tu connais l'ail? Oui, maman. Montre-moi l'ail, je vois. Tu connais l'oignon, mon bébé? Oui, maman, elle me montre. Tu connais les céleri, maman? Oui, elle me montre. C'est comme ça qu'il faut montrer à l'enfant, que tu sois garçon. Parce que le monde jusqu'à 10 ans, c'est bon. Demain, quand tu vas arriver chez toi, si demain je ne suis plus là, qui va regarder tes soeurs? Personne. Parce que est-ce que l'amour t'appelle pour te dire qu'elle vient? L'amour ne t'appelle pas. Quand ça sonne, on sait que telle personne est vivre. Papa lui apprend à vivre tout seul. Papa lui apprend à encadrer ses soeurs, même ses soeurs aînées. Ah bon? Oui. Moi, tous les garçons savent encadrer leurs soeurs, même si les filles sont les aînées.
Mon beau. Elles savent parce qu'elles sont éduquées pour ça, elles sont initiées pour cela. Mon beau, je suis quitté Japon, ma belle est née. Pardon, fais que mon cœur se calme. S'il te plaît, fais en sorte que l'enfant la prépare à sa mère. Ok, on va Parce qu'elle est enceinte, quelques tu as la mère qui a la gossée par la maladie. Il y a des enfants qui nous lire fatiguent quelques souvent. messages, Cadence, Que tu ne peux rien faire. avec Flora. D'accord. Alors, je commence par celui-ci. Cet homme ne sait pas ce qu'il fait. Cette maman donne une bonne éducation. Il y a les enfants que quand tu es enceinte de fleurs, tu deviens faible, tu ne fais plus rien. L'enfant vient t'attacher sur place. Alors, ce monsieur doit savoir qu'un jour, il ne sera pas toujours auprès de ses enfants et son garçon aura besoin de lui, voilà, justement, aura besoin de toutes ces astuces. Qu'en fera-t-il si justement il n'avait pas appris auprès de sa mère dans sa chambre à l'université? Le premier à l'école, la première école de l'enfant, c'est le foyer de ses parents. C'est Roland qui s'exprime depuis un Le moment. garçon le C'est fait la agir. vie. Non, C'est non, la vie de Roland. qui n'est pas bonne. Aujourd'hui, il n'y a pas de cité universitaire à Douala. Les enfants font comment? Voilà. Non, dites-nous, il y a 8 universités d'État au Cameroun, il n'y a pas de cité universitaire. Les garçons font comment? Cette femme est une mauvaise initiatrice, elle est une mauvaise maman pour ses filles. Pourquoi? Pour la simple raison que dans le principe d'initiation, le coquille se trempe la veille. Mais les filles d'aujourd'hui préparent le coquille le même jour, le haricot rouge ou blanc, le même jour en mettant le kangoua dedans. Même le corps. Pour faciliter. Quand tu veux manger le corps, ça donne des maladies. Mais oui, il faut dire que Absolument. la mère doit enseigner à sa fille la veille. Avant d'aller à l'école le matin, vous devez vous arranger à faire, à tremper le haricot, à tremper ci, à faire ça. Ça, c'est ce que les mamans doivent apprendre à leurs jeunes filles. Et non laisser les jeunes filles à la perdition. Les filles qui rentrent aujourd'hui consomment le chocolat. Et le jeune garçon sait que on ne compte pas le nombre de fagots de bois qu'on verse dans la cuisine de sa maman. Donc tu dois veiller à ce que le bois ne finisse pas dans la J'espère cuisine. au moins que vous savez que l'éducation des enfants repose sur la femme. Et l'histoire de ce matin nous montre une femme dévouée pour le devenir de ses enfants. C'est ce qu'elle pense. C'est ce qu'elle pense. Cette femme ne doit pas apprendre tout ceci à son fils sous prétexte de la grossesse. Le père de cette famille doit avoir une discussion avec son fils. Ok, merci beaucoup pour vos différents messages, madame, messieurs, sur le 10-12. Le Zénith Equinox Télévision place maintenant à la colère de Charles Armel. Je m'interroge ce jour sur la question du sponsoring au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'avoir un sponsor est difficile dans ce pays? Dites-moi, M. Fopoussi Negou, ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui explique le manque de sponsoring? L'absence de communication que l'on observe souvent lors d'un certain type d'événement. Que dire alors de tout le lobbying qui se constitue tout autour de cette affaire de sponsoring? Les Bambambok veulent organiser un événement, trouver un sponsor est compliqué. Les gens veulent organiser un marathon, vous avez plus de 2000 sponsors. Comment on comprend la rareté des sponsors dans ce pays? Comment comprendre ce favoritisme, mieux clientélisme, qui a fait son nid dans l'organisation de certains événements? Comment se fait-il que dans ce pays, la majeure partie des événements depuis un certain temps sont marqués sous le haut patronage exceptionnel du chef de l'État, sous la présence remarquable de la première dame, ou tout simplement sous certaines structures dont je préfère taire le nom ici? Comment se fait-il qu'un annonceur qui cherche des occasions de communiquer efficacement ne prenne même pas la peine d'étudier les propositions qui lui sont faites dans ce sens? Comment comprendre le fait que dans de nombreuses entreprises camerounaises, ce sont des commerciaux qui soient chargés d'instruire les dossiers de sponsoring, en même temps qu'ils sont obligés d'être sur le terrain pour boucler les objectifs, alors que cette tâche devait incomber au service des relations publiques? Comment comprendre le fait que les responsables commerciaux dans certaines entreprises
confondent allègrement sponsoring et mécénat. Comment comprendre le fait que la majeure partie des événements, avec comme acteur principal des étrangers, passe plus au Cameroun qu'un événement avec à son centre des artistes camerounais? Comment comprendre le fait qu'à ce jour, la majeure partie des événements soient désormais chapeautés par la présidence de la République, comme je le disais tantôt, mieux par la présidence ou encore par la présidence? Permettez-moi cette répétition pour dire que désormais, c'est là-bas qu'on guette, on ne guette plus en bas. Où sont donc passés ceux-là qui faisaient la fierté du Cameroun il y a 10-15 ans? D'ailleurs, est-il possible pour un gars de Kolmintak d'avoir la première dame à son concert? Sinon, pourquoi et si oui, quelles en sont les modalités? Comment comprendre que pour l'obtention même d'une lettre de parrainage d'un ministre, l'on se retrouve à souffrir pendant des semaines, voire des mois, pourtant le ministère n'apporte parfois rien? Et cette lettre de parrainage n'est là que pour galvaniser les responsables d'entreprise. Comment comprendre l'inertie de certains ministères dans la tenue de certains événements portant sur la culture, le tourisme, les petites et moyennes entreprises et j'en passe? Rappelons-nous, il y a quelques mois, des spectacles organisés par les artistes sans Thomas, Moni Billet, Missengo François ou encore Kambi Briand, qui célébraient l'anniversaire ou l'anniversaire de leur carrière musicale par un concert événement. Attendons-nous sur celui de Kambi Briand, qui lui avait choisi le stade Mbappé-Lépé. Grosse campagne publicitaire grâce à un bon relais de la presse et des médias audiovisuels. Arrivé au show ce soir-là, seule une petite banderole en tissu infime confirmait la tenue du spectacle. Aucune trace d'annonceur, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Rappelons-nous encore que juste une semaine après le spectacle de Kambi Briand, se déroulait toujours à Douala une compétition de karting, sport mécanique très peu populaire au Cameroun. Le petit parcours du centre administratif de Bonanjo était inondé d'affiches, de banderoles, jusqu'à ce qu'on ramassait les autres à même le sol, des t-shirts et autres gadgets de différents annonceurs. Et donc le journaliste que j'étais a préféré se poser juste une question: comment est-ce qu'ils font pour réunir autant de sponsors? Dans tous les cas, regardez l'ensemble des projets ministériels, vous allez vous rendre compte que les entreprises se bousculent lorsqu'il y a ne serait-ce qu'un petit forum, un petit comice, pourtant à la fin, elles ne gagnent finalement rien. Où sont passés les sponsors? Pourquoi le sponsoring tend à mourir? Ils préfèrent regarder plutôt les artistes nigériens que les artistes camerounais. Est-ce les tournois de spectacles qui n'existent pas? Est-ce les organisateurs qui se mêlent souvent les pédales? Autant de points d'interrogation. Monsieur Fopoussi, vous avez la parole. Très bien, Monsieur Mbachou. On va surtout mettre le doigt ce matin sur un sujet brûlant, hein, très important pour le loisir et la culture au Cameroun. Et là, j'évoque deux ministères qui sont par là appelés et cités ici. Il s'agit du ministère des Arts et de la Culture, avec le professeur Narcisse Moelle-Kombi, qui évidemment est cité ce matin, et aussi le ministère du Tourisme et des Loisirs, avec Bello Bouba Maïgari, qu'on va également citer dans ce registre-là ce matin, parce qu'on se rend compte que les événements naissent et meurent de leur propre mort. Donc on peut citer de gros événements hein, qui sont nés au Cameroun et qui sont perdus. On ne sait pas où sont passés leurs promoteurs, qu'est-ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de vision sur l'avenir, ou simplement, comme vous l'avez dit, lâchés par des sponsors qui aujourd'hui n'obéissent pas à des règles qu'on pourrait tracer de manière claire et nette. Bon, Bengan, c'est à vous que je m'adresse en premier. Alors, on voit dans d'autres pays africains hein, une certaine effervescence, un mouvement fort au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, des pays qui nous dament le pion sur le plan des événements. On se demande comment ils font là pour pouvoir ici au Cameroun. La Côte d'Ivoire aussi. Oui, la Côte d'Ivoire que j'ai citée avec un événement qui est d'ailleurs très couru, la route du Massa, où de nombreux Camerounais vont d'ailleurs en Côte d'Ivoire à Abidjan pour vivre l'événement. Donc on se rend compte évidemment que le Cameroun reste à la traîne. C'est déplorable parce que on va dire que nous, sur ce plateau, on parle toujours de politique, mais il va bien falloir qu'on s'entende que pour faire ça, il va falloir qu'il y ait une vision politique qui s'accorde pour qu'il y ait une émulation, une saine émulation, pour que les choses aillent pour le mieux. Justement, vous avez répondu à la question, il faut une vision politique. Effectivement, c'est cette vision politique qui nous manque à deux niveaux. Le premier niveau,
on vous parlera de charte des investissements, d'initiatives publiques-privées, mais ça n'existe pas. Je dis bien que ça n'existe pas. Dans ces pays-là, vous devez de citer le Nigeria à côté, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'État accompagne le milieu des affaires. Ici, chez nous, on ne les accompagne pas. Pire encore, on ne les associe pas dans l'élaboration des politiques économiques du gouvernement. Voilà le premier. Deuxième point qui se rattache à cet environnement dont vous venez de décrire, c'est que dans ces pays-là, regardez bien, on a défiscalisé l'argent qui entre dans le sponsoring. C'est-à-dire quoi? Charles Hamel a bien fait de séparer le sponsoring du mécénat. C'est-à-dire, M. Mbachou, qui estime que non, vraiment le championnat au Cameroun, les gens ne vont pas ça, ils décident parce qu'il est milliardaire, de dire bon, je vous donne, vraiment les équipes s'habillent mal. Comme ils sont 18 clubs, ça fait 36. Combien, bon, prenez cet argent, il faut que chaque club ait 4 jeux de maillot, les arbitres aussi. Bon, ça, c'est le mécénat. Maintenant, le même Bachou, qui est PDG d'entreprise, il regarde le même football. Il regarde les artistes, musiciens qui n'arrivent pas, les plasticiens, il dit, mais ce n'est pas possible. C'est pourquoi ça, il dit, d'accord, mon groupe veut accompagner la musique, la culture camerounaise et tout. Il a dit, bon, moi, à l'époque, quand j'ai grandissé, on allait en Konsamba, faire du café. Non, bon, il faudrait que le Ngon qui est là, le Ngondo, le Mendumba, le Festival Boklia, le truc. Bon, le Gungun à Baleng, je pense. Voilà, le Gungun et tout. Il dit, bon, en dehors de la dotation spéciale de 1 milliard qu'on ne sait même pas comment répartir, moi, ces festivals que je connais là, je vais allouer à chaque festival, si on ne permet, par exemple, 200 millions. Il faudrait donc que cet argent soit défiscalisé. C'est-à-dire que pour le groupe d'entreprises que dirige M. Mbachou, qu'on ne prélève pas les TVA sur cette entreprise-là. Voilà comment c'est une facilité. Fait. Absolument. C'est ça qui fait donc, comme ce qu'il a décrit là, j'avais suivi cet événement vraiment. Comment est Bendeka, un Cambi brillant, Bendeka fait soit, je pense, 45 ans ou 50 ans de carrière, il n'a personne, il n'a aucune entreprise qui l'accompagne. Bendeka vient, il s'ouvre. J'ai vu Bendeka courir à gauche à droite, je me suis dit, c'est pas vrai ça, mon Dieu. Ce pays, Bendeka fait ses 30 ans de musique sans un sponsor, mais ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible. Et que même le festival qu'on connaît, le Ngon, le Ngondo, le Mpo ou le Mboklia, le Mbam-A, qui sont connus, il faut voir les promoteurs de ces entreprises-là, de ces trucs, en dehors de la dotation spéciale d'1 milliard, même leurs propres élites ont du mal. Justement, ce n'est pas parce que les élites ne veulent pas, mais c'est dit, voilà, je vais donner mes 100 000 à titre personnel comme cotisation. Mais pour que ma banderole, pour qu'on sache que même dans les plaquettes programmes qu'on fait, d'abord que ces plaquettes programmes retracent l'histoire de ces peuples-là, pour les générations, non. On va vous taxer la TVA dessus. Très bien. Oh, c'est marrant et c'est malheureux, c'est même triste pour le Cameroun. D'accord. On va peut-être questionner également ce matin les procédures lorsqu'il s'agit de bénéficier d'un sponsoring d'une entreprise commerciale au Cameroun. Il faut dire que ces entreprises-là évoluent dans un contexte de suspicion, dans un contexte de suspicion. J'ai moi-même été... dans un contexte de répression de l'État. L'État réprime les entreprises. L'État ne veut pas investir. Mais il y a aussi un autre pan que je voudrais relever ce matin, Baba Bengan, sur ce plateau, pour dire que j'ai moi-même été au-devant d'un événement qui sollicitait le sponsoring d'une entreprise. Et j'ai eu dire dans ce cadre précis qu'effectivement l'entreprise réchigne souvent à se lancer parce que, évidemment, beaucoup d'entre elles, certaines d'entre elles, pour ne pas être péremptoire, souvent craignent que le fait d'être associé à de nombreux événements face à ce que le fisc puisse être assez regardant sur leur compte. On peut aussi prendre ce cas-là comme étant une des raisons, mais je me dis ce matin qu'il est important, et ça c'est évidemment une raison pour laquelle nous en parlons, qu'on fasse la différence, Charles Hamel, entre une demande de partenariat, de mécénat, de sponsoring. Parce qu'il y a aussi ça qui est aujourd'hui un peu... On met tout ça dans le même panier et pourtant il y a bien une nuance. Oui, il y a une nuance, il faut le préciser. Mais nous parlons là de sponsoring. Dans sponsoring, c'est gagnant-gagnant.
Vous venez avec, je viens vous rencontrer, je dis vous êtes monsieur Negou, vous avez votre entreprise X, Beta, Z, je souhaiterais que cette entreprise m'accompagne à mon événement. Oui. Pour que je souhaite que vous m'accompagniez à mon événement parce que je souhaite mettre vos produits en valeur. Je souhaite qu'à travers cet événement qui va rassembler 17 000 personnes, qu'on puisse mettre vos produits qui sont de bonne qualité, de meilleure qualité, et donc j'estime que vous allez toucher un maximum, n'est-ce pas, de consommateurs. Je vous invite à cet événement en disant, voilà, si vous voulez parler dans mon magazine, voici le quota. Si vous voulez être à la une, voici. Si vous souhaitez prendre une demi-page, voici. Si vous souhaitez prendre la page, voici. Si vous souhaitez prendre un bandeau, voici. Si vous souhaitez même prendre tout l'événement, voici le cahier de charges pour prendre tout l'événement. C'est à hauteur de temps et temps. Donc, j'ai défini. Maintenant, vous estimez que 17 000 personnes, je peux venir parce qu'à travers, avec 17 000 personnes, je peux suffisamment atteindre le maximum de personnes. Là, vous décidez d'associer votre image. Ça veut dire, vous décidez d'habiller les hôtesses, vous décidez que le langage qui sera employé sera un langage X, un langage Y, vous décidez d'apporter, ça c'est comme ça. Or, dans vous voyez le partenariat, c'est autre chose. Ça veut dire que je deviens partenaire, ça veut dire qu'on partage les gains. On partage les gains, je supporte une partie, vous supportez l'autre, et à la fin, souvent c'est échange de services aussi. Échange de services, donc ça peut arriver. Donc j'estime qu'aujourd'hui, on est dans ce problème parce qu'il y a absence de politique nationale. Nous n'avons aucune politique nationale implémentée dans tous les départements ministériels. C'est au gré du chef de département ministériel de dire, bon, on a organisé tel truc. Bon, c'est dans tout le village, hein. Si ça va, on peut avoir les militants là-bas, ok, j'envoie. Donc c'est à lui parce qu'il gère les fonds de souveraineté. C'est à lui de dire, ok, j'accompagne, ok, je n'accompagne pas. Vous allez vous retrouver que dans un même ministère, il y a la demande pour 17 festivals. Mais au gré, le ministre choisit 3. Or, dans ces mêmes départements, il y a des inspecteurs, il y a comment on va dire, des spécialistes de la question qui, même lorsque le dossier est mal formulé, peuvent aider à bien reformuler, à comprendre les tenants et les aboutissants à reformuler. Donc, c'est au choix. À la fin, lorsque l'année finit, vous demandez si le fonds spécial d'affectation qui a été fait par le chef de l'État a été épuisé, que non. Où est-ce que cet argent doit être passé? Point d'interrogation. Vous allez vous rendre compte dans certains festivals, vous allez voir la plaquette qu'on vous présente. Parfois, et je me vous dis que les gens de ces villages même se retrouvent souvent à avoir des problèmes. Vous voyez un gars qui va organiser son événement, il commence à mettre les plaquettes des entreprises avant d'aller tacler. Comme je parle comme au quartier, ça veut dire que, ok, je prends l'entreprise de Tendance, je mets. Je prends l'entreprise de M. Negou, je mets. Je prends l'entreprise de Mbobok, je mets. Je prends pour Florazé, je mets. Je m'avais déposé le dossier. Lorsque vous arrivez, le sponsor qui prend dit, ben, vous avez déjà toutes ces entreprises, je vous aide. Pourquoi? Or, au fond, vous êtes en train de tacler. Oui, vous êtes en train de tacler. Celui qui va maintenant dans une autre entreprise, dès que le monsieur regarde son logo, il dit, vous avez fait combien de plaquettes? Bon, je souhaiterais que vous en fassiez encore. Vous avez déjà déposé? Oui, il sait qu'il a fait son marketing. Donc, voilà comment les gars se retrouvent, parce que les sponsors sont rares. Vous venez avec une plaquette vide. Vous demandez, on dit que mais vous venez nous demander, nous on ne voit même pas notre logo, vous venez nous demander. Donc, il y a tout ça qui est en train de jouer. Et vous allez vous rendre compte que les jeunes aujourd'hui disent, ok, ça tombe. Vous avez un festival X, je sais pas, le festival Coquille. Vous arrivez pour le festival Coquille, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont participé à ce festival sont les fils, tous les logos que vous voyez, c'est les entreprises et les fils de ce village. Pour quel montant? 25 000, 50 000, 30 000. Mais ça qui fait que Tada ne peut même pas organiser un spectacle de rire. Qui va sponsoriser ici nous-mêmes? Est-ce qu'on voit les sponsors? Non, et pour la chute de Charles Lamel, je suis même d'accord. Je dirais que c'est même une avancée. Et c'est ça en fait l'enjeu. Parce que on se retrouve à un moment donné à travers les dirigeants du pays où les fils et filles de chaque région se réunissent à travers un festival qui brandit la culture de leur terroir. Et justement, on va donc vers ces fils, ces élites pour dire vraiment, venez soutenir la culture du Mbam, venez soutenir la culture Bassa, la culture ci et ça. C'est comme ça qu'on réussit. C'est pourquoi on constate qu'aujourd'hui, il y a pas mal de festivals qui naissent à travers les dirigeants du pays. Pourquoi? Comme on l'a dit, un manque de volonté politique. Mais parce qu'il y a dans un cercle vicieux, il faut le dire, qui est né, et c'est pas qui veut qui entre dans ce type de cercle où on a ces mêmes multinationales et entreprises qui vont dans je vais dire des événements qu'on connaît et qui sont organisés chaque année. Vous voyez toujours ces mêmes entreprises multinationales et autres sponsorisées, mettre beaucoup d'argent. Mais quand vous venez par exemple avec un événement qui va rehausser la culture,
camerounaise ou alors d'un petit coin du village de la place, on va estimer que oui, parce que justement, vous n'avez pas le physique qui va avec, parce que vous ne faites pas partie d'une certaine loge ou classe. Il faut le dire ainsi. Ça ne passera pas. Mais moi, j'ai très mal, Eric Fopoussi, parce que quand vous voyez la Côte d'Ivoire qui sort de pratiquement 20 ans de guerre, vous allez au Rwanda qui sort pratiquement d'un génocide, mais qui a réussi à se relever. Et aujourd'hui, on cite ces pays comme étant des modèles en termes de référence même, en termes de culture. Vous allez au Sénégal. Alors qu'au Cameroun, avec tout le potentiel qu'on a, on ne réussit pas à organiser un événement où tous les Camerounais vont dire oui, où tous les fils des 10 régions vont se retrouver, s'éclater ensemble pour vendre la vitrine camerounaise. Et maintenant, même pour qui? Ça n'existe pas au Cameroun. Maintenant, Eric, bien même quand tu trouves un sponsor qui va te donner les miettes, parce qu'il n'appelle pas. C'est ça les miettes, c'est vraiment le mot. Si tu trouves, quand tu parviens à trouver un sponsor qui va te donner les miettes, il te pose ses conditions. Donc ces produits vont passer partout. Si c'est à la télé, si c'est à Equinox, donc c'est produit d'abord en première position. Et quand ça va, comme ça passe là, sur les réseaux sociaux, tu vas faire les vidéos, prononcer que son nom. Les directs. Faire le direct. Que oui, merci au président tel, qui a la société point. Le président tel, qui a la société point. Meilleur en fabrication de point. Ah, mon beau pays, le Cameroun. C'est pour ça que j'aime mon pays, c'est Flora. J'aime tellement mon pays que je ne sais même pas. Merci Seigneur, comme je suis sortie camerounaise. C'est fort, ça fait en sorte que même il n'y a même plus l'argent dans le pays. J'aime mon bon. Alors, il y a aussi que dans ce mouvement qu'on observe et qu'on décrit ce matin sur Equinox, il y a que dans les entreprises aussi, hein, on doit questionner ceux qui dirigent et gèrent les budgets de communication et autres sponsoring, des directeurs marketing. D'ailleurs, il faut savoir qui décide quoi dans une entreprise en termes de sponsoring. Est-ce le DG ou est-ce le directeur de marketing ou la relation publique? Ça, c'est pas bien visible. Mais il y a aussi que lorsqu'on vous donne un contrat, vous êtes obligé, il y a une règle tacite. Hein, on vous dit, bon, ok, si c'est 10 millions, vous prenez 5 millions, ok, on va mettre 10 millions. D'accord. On mettra 10 millions. Mais vous recevez 5 millions. Ça, c'est le premier niveau de raquette. Et l'autre niveau de raquette, c'est que il y a un bonhomme qui est chargé de décaisser l'argent, qui vous dit, mais écoutez, c'est signé, mais je gagne quoi là-dedans. Vous vous retrouvez dans un sponsoring de 10 millions, vous recevez 1 million de francs CFA. Et c'est comme ça que les sociétés passent le temps à se plaindre que rien ne marche. Si Kavam avait une société, la société ne donne pas l'argent. Quand vous signez le chèque pour aller faire le recouvrement, on ne te donne pas. On dit qu'il n'y a pas l'argent, que rien ne sort, que les produits ne sortent pas. On va voir comment. Oui, vous relevez là un problème essentiel. Effectivement, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que nos entreprises ne sont pas accompagnées par une politique bien définie. C'est tout. Et ça ajoute donc effectivement à ce que vous dénoncez qui est nocif, la corruption. Quelqu'un vous dit, bon, on va signer un chèque de 200 000, mais vous aurez là-dedans 100 000. Les autres 100 000, vous ramenez ici. Mais vous signez que vous avez pris 200 000. Voilà, ça existe. Et même au sommet d'État, moi j'ai des amis qui sont venus ici, vous disent, on veut réhabiliter le site de la Célucam. Quand ils vont en haut lieu, la présidente de la République, on dit, quelqu'un dit, j'ai combien dedans? On vous dit, un gars ressortissant de l'Est, il est allé... comment vous l'appelez ça, en Inde, il veut faire de l'Est la Sugar Valley. On vient là, le ministre lui dit, j'ai combien dedans? D'abord, vous me mettez dans la l'actionnariat et tout. Donc, ça se répartit dans ce que vous avez relevé là tout à l'heure. Mais l'autre chose fondamentale, c'est que, comme les entreprises ne sont pas encadrées, elles-mêmes, elles se sont mises en concurrence des entreprises de presse, presse écrite, journal, télévision. Donc, ils vous invitent à en déjeuner. Et ils font la communication d'entreprise. Ils ne sponsorisent pas l'événement. Ils veulent lancer leurs produits. Au lieu de, j'allais dire, de s'agripper sur, comme disait Charles Amé tout à l'heure, les événements qui se passent. Est-ce que Mbam-Art peut regrouper combien de gars? Est-ce que non? Ils organisent un débat, ils appellent les journalistes et tout. Même les espaces dans les journaux ne prennent pas. Donc, ces entreprises font la concurrence de la presse parce qu'ils font leur communication et précisément parce qu'on ne les encadre pas. Tout à fait. Et quand vous disiez tout à l'heure, pourquoi on cache même les bilans? C'est précisément parce qu'avec les impôts, il y a une entreprise qui fait un bilan pour les impôts, un bilan pour la banque et un bilan pour les actionnaires. Donc, on est obligé, on joue comme ça pour dire que tout le tissu social
économique est complètement délabré. Désagrégé, je préfère dire désagrégé. Absolument. Chalamel, oui, réaction. Alors, je vous prends un cas, hein. Je vais peut-être pas citer les entreprises. C'était un concert qui avait été organisé. Et dans ce concert, un événement, appelons ça un festival. Souffrez que j'appelle ça festival, entre guillemets. Parce que même tout ce qu'on dit festival, c'est pas des festivals. Absolument. C'est tout sauf le festival, sauf la notion de festival. Et pour ceux qui veulent douter, qu'ils consultent le dictionnaire, le petit Robert. Ils vont consulter le petit Robert. Non, pour dire quoi? Pour dire que, M. Fopoussi, nous avons un petit pays qui était là, on avait Narcisse Price qui était là, on avait des grosses pointures de la musique camerounaise, et on avait des pointures du Nigeria qui avaient été invitées, elles aussi. Mais étrange a été ma surprise lorsque je suis allé, j'ai réussi par une alchimie à avoir les cachets. Vous vous rendez compte que tous ceux qui venaient du Nigeria, tous ceux qu'on avait appelés du Nigeria, avaient les cachets de 2,5 millions. 2,5 millions. Je me rappelle. Et notre petit pays national avait 1 million. Je me rappelle. Posez-vous la question, on va où? Quel respect au niveau de l'international on donne à nos artistes, nous-mêmes ici? On avait même appelé un journaliste international ailleurs pour venir animer. Lorsque vous vous retrouvez dans ce type de circonstances, vous pensez que l'artiste pense à quoi? Si la politique avait été implémentée, que dans le budget des entreprises, vous devez dégager chaque année 5 à 10% pour les activités culturelles, avec suivi à l'appui, je vous assure que beaucoup de choses allaient changer. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, un festival ne s'organise pas chaque année. Il faut le dire au Cameroun. Oui. Vous avez des festivals, chaque année, festival ci, festival ça, festival ci. Non, monsieur, on va où? Un bon festival, c'est tous les 5 ans. Tous les 5 ans, un bon festival. À la limite, on peut tolérer 2 ans. Tous les 2 ans, on peut tolérer. Alors, si on fait un calendrier, c'est-à-dire ceux non responsables des départements tourisme et culture font un véritable calendrier culturel en espaçant, vous allez vous rendre compte que chaque année, il y aura de la nouveauté. Ces premiers 2 ans, on sera chez les Massa, dans la zone de Bête de Tana, du côté de Yagua. Nous sortons de Yagua, on va se retrouver peut-être sur la plaine de Mindif, au niveau du mont Mindif. Nous sortons là 2 ans plus tard, ça va évoluer, on va découvrir de nouvelles choses et les fonds seront véritablement affectés. Et ça implique donc que les grandes vacances, la période de grandes vacances doit donc correspondre à là où il y a le soleil. Ouais. C'est-à-dire que décembre, janvier par exemple. Donc c'est ça dans aussi. Les grandes vacances, oui, ce n'est pas en août, en juillet, août, là où il pleut. Oui. C'est-à-dire que pour permettre aux citoyens de développer le tourisme, on est donc obligé également de changer l'année scolaire et académique. Oui, donc on doit peut-être aussi réformer notre année académique pour qu'elle ne commence plus en septembre comme actuellement, comme on l'a copié sur le modèle de la France. Et tuer les lobbying. Oui. Et tuer les lobbying sexuels qui sont en train de détruire le monde du showbiz. Ah oui, il faut les détruire. La culture camerounaise. Parce qu'on a entendu, c'est pas moi, ne me regardez pas avec ses yeux. C'est toujours sur Facebook qu'on lit des artistes qui décrivent, c'est pas moi, hein. Excusez-moi, je le fais depuis, nous ne sommes que les rêves. Oui, Charles avait commencé. Après, on a plusieurs artistes qui ont décrit que si vous ne passez pas par un tel, vous n'êtes pas sponsorisé. Ça ne marche pas. Il y a des structures où vous arrivez, on vous dit que mais pourquoi vous n'avez pas vu un tel? Allez le voir. C'est lui qui gère ce dossier ici là. Vous passez par lui, absolument. Oui, c'est ça, il faut le dire. Le lobby, le showbiz et même le sponsoring ne devrait pas obéir à cela. Avant tout, il y a les produits. Et dans les entreprises, au chef d'entreprise, je vais dire arrêtez d'appeler vos services marketing, communication, relations publiques. Ça, c'est quoi ça? C'est quelle histoire ça? Ils ont vu où ça dans quel monde? Il y a un service communication, il y a un service marketing et un service relations publiques. Alors lorsque c'est le commercial qui doit recevoir un dossier de sponsoring, qui doit l'instruire, qui doit le coter et qui doit être sur le terrain, à quel moment il travaille? Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur ce sujet ce matin, madame, monsieur, lié au sponsoring au Cameroun. On constate que ce sujet a d'énormes conséquences sur le Cameroun, sur nos performances économiques d'ailleurs, parce que si nos entreprises avaient des bonnes structures et de bons festivals qu'elles accompagnaient, forcément, leurs résultats économiques seraient meilleurs, parce qu'on va questionner aussi pourquoi on sponsorise tel ou tel événement qui est un événement tartampion. Alors, c'est tout. On marque une pause. On revient dans un instant. C'est précisément parce que on a voulu embrigader tout dans le même système que vous verrez aujourd'hui les femmes qui disent
non, mes enfants, c'est elles qui ne savent même plus écraser. C'est-à-dire qu'elle va au marché, elle veut faire les râpés. C'est les moulins, elles vont envoyer tout au moulin. De la manière où elle se retrouve avec, on écrase l'arachide, le l'ail et tout. Mon mari ne mange pas le piment, se retrouve avec l'arachide écrasé au marché alors qu'il y a le piment dedans. Parce qu'elle ne veille pas. Voilà où ça nous emboutit précisément. Donc, madame, acceptez, vous êtes enceinte, les enfants sont encore d'un certain âge. Bon, le garçon, s'il veut t'aider, vous demandez à son père ou vous le suppliez. Vous dites non, pardon, tes soeurs sont encore petites, bon, tu peux donner un coup de main. Mais ce n'est pas son travail. Supplier, maman. J'ai dit oui. C'est toujours sur ces antennes. Oui, non, la cuisine, c'est donc ça la discipline. Je vous ai dit, si un serpent était apparu là, même la maman allait courir et dire que non, Joël, il y a un serpent ici. Même si Joël était en train de jouer, il serait venu tuer le serpent. Donc voilà, il faut se plier à, cette répartition. Réaction plurasée rapide, oui. La responsabilité des parents d'encadrer, je peux bien comprendre la petite histoire, petit phénomène que Mbombock explique. Mais l'homme sera toujours confronté à régler ce genre de situation. C'est-à-dire qu'à cet âge, l'enfant doit comprendre que maman ou bien papa, leur but, leur devoir, c'est de m'encadrer. Alors maintenant, dans cet encadrement, je ne voudrais pas, moi, pour ma part, et il faut plus, qu'il y ait une sorte de discrimination. Parce que j'estime que c'est bon pour l'homme aussi. Parce que c'est après, dans l'âge de maturité, qu'il saura qu'en fait, on n'avait pas de alors, Chalamel. Alors, il faut préciser l'intention de Florazé que l'Afrique avait ses principes d'initiation. Ah, ces principes, puisque non, moi je suis... on ne peut plus dire ah pour la simple raison qu'aujourd'hui il y a trop d'hybrides. Ils sont des hybrides qui se sont écartés de la norme. On les laisse. Le garçon avait son éducation et la fille avait son éducation. Il y avait deux types d'éducation. Une éducation pour la fille et une éducation pour le garçon. Suivant, il y avait un autre type d'éducation, je tiens à le préciser, suivant que vous étiez fils de prince ou fils de roi, suivant que vous étiez princesse, suivant que vous étiez guerrier et suivant que vous étiez esclave. Les tous n'avaient pas le même type d'éducation. Suivant même que vous étiez commerçant, le principe d'éducation n'était pas le même. Les choses ont changé, ça a évolué. Nous avons tendance à oublier aujourd'hui que nous sommes les fruits d'une civilisation, mieux d'une histoire, et que nous continuons à perpétuer l'histoire. Je vous avais dit ici que de 0 à 10 ans, l'enfant est un esclave. Garçon comme mâle comme femelle, comme on dit en Afrique, on ne fait pas la distinction que c'est un garçon, c'est une fille. On dit c'est un brimborion, c'est-à-dire c'est un fruit non mûr. Il passe le temps à la cuisine. C'est à ce moment qu'il peut être exploité par sa mère. Fais-moi l'ail, fais ce qu'il veut. Il ne passe même pas à la cour. Où sont les hommes? Je dis de 0 à 10 ans. Passé 10 ans, l'âge de 10 ans, il devient disciple. Je vous ai dit, il devient disciple. Et en étant disciple, on lui enseigne. Et c'est là où il retrouve la cour. C'est là où il vient s'asseoir parce que circoncié, il vient s'asseoir au pied de son père. Dans la cour, il est assis au pied de son père. Il tient le soufflet pour raviver la pipe de son père qui était longue. Ce n'est pas la pipe qu'on vous montre aujourd'hui. La véritable pipe était longue et posée dans le blanc était posé sur le sol. Il est là pour souffler et pendant qu'il souffle, il écoute ce que les grands sont en train de dire. Là, il devient disciple. Aujourd'hui, vous nous dites qu'une femme, parce qu'elle enseigne, entre guillemets, qui n'est pas une maladie, vous dites que parce qu'elle était fatiguée, on envoie le garçon de 12 ans. Mais non. Mais non. Mais non, ça ne se fait pas. C'est normal que l'homme, par mesure conservatoire, dise que madame, il y a des femmes, il y a des filles. Sachant que vous êtes dans un état qui à tout moment peut changer, va passer du vert au rouge, vous devez préparer vos condiments. Nos mamans préparaient les condiments la veille. Apprêtaient la veille, conservaient, le matin mettaient juste au feu. D'où vient-il que c'est aujourd'hui
que vous allez aller au marché, vous faites le marché, vous faites tout, vous rentrez, vous déposez, vous dormez d'abord un peu, vous vous réveillez, vous commencez la cuisson pour que quelqu'un mange à 17h. Quelqu'un qui rentre à la maison à 12h mange à 17h. Je crois que Charles Hamel est sur la planète Mars. Est-ce qu'il est au Cameroun? Est-ce qu'il est sur la Terre? Allez dans les petites communautés où l'enfant qui a déjà 12 ans, c'est... Vous l'avez dit encore. Oui, mais précisément, c'est ça l'hybridisme. Parce qu'on le cadre. Bon, donc le cadre social dans lequel l'enfant a été élevé, éduqué. Mais c'est nous qui l'avons désorganisé ce cadre-là. Donc réorganisons le cadre. C'est mauvais. C'est mauvais. Réorganisons le cadre. Ça forge le garçon. Merci Flora de m'avoir coupé la parole. Un garçon n'entre pas dans la marmite de la femme. Il n'entre pas à la cuisine. Passé 12 ans, il n'entre pas. Il ne soulève pas les couvercles de la marmite de sa mère. Il ne se sert pas dans la marmite. Il ne mange pas dans la marmite. Il n'utilise pas le pilon de sa mère. Non, là on ça, c'est l'Afrique. D'accord, très bien. Tendance va également réagir sur l'histoire de ce jour. C'est normal qu'elle réagisse. Elle est scandalisée. Non, c'est un peu... Bon, regarde un peu. C'est comme si j'accouchais l'enfant et que l'enfant n'allait pas m'aider. Donc finalement, j'allais accoucher pourquoi? Mon bébé que je forme, parce que si demain je ne suis pas laissé que l'enfant peut aider ses soeurs. Toi-même, tu nous as dit ici qu'à un certain âge, tu ne savais pas si tu étais un homme ou une femme. Ça veut dire donc que voilà, à partir de 12 ans, tu dois être avec maman. Non, bon, regarde, je suis une femme-homme. Donc je suis homme-femme. Ça veut dire quand même le bois, je femme, comme Flora a dit. Bien sûr. Piler le copeau, je pile ça. Bien même que me fait le coquille, je pile. Quand un homme se lève, il dit que non, tu veux rendre mon enfant garçon efféminé, il ne faut pas traumatiser mon enfant. C'est toi-même qui veux détruire ces enfants-là. Il faut montrer aux enfants que la vie n'est pas facile, la vie est dure. Et que pour avoir un frère, on souffre pour avoir ça. Si l'enfant écrase le piment à la pierre, le problème est où? Mais justement, le travail de garçon est plus robuste, c'est plus rude que le travail de la fille. Il ne veut pas que son enfant, il dit que c'est le travail de la femme. Oui, c'est ça. S'il avait tué l'enfant en train de fendre le bois, en train de puiser le puits, il pouvait le laisser. C'est vrai. Non, non, non. Même mon enfant de 3 ans, homme ou femme, fille ou garçon, maman, je t'apprends. Le mien ne crase pas, ce n'est pas possible. Je t'apprends d'abord, ma fille de 3 ans. Mon bébé, tu connais l'ail? Oui, maman. Montre-moi l'ail, je vois. Tu connais l'oignon, mon bébé? Oui, maman, elle me montre. Tu connais les céleri, maman? Oui, elle me montre. C'est comme ça qu'il faut montrer à l'enfant, que tu sois garçon. Parce que le monde jusqu'à 10 ans, c'est bon. Demain, quand tu vas arriver chez toi, si demain je ne suis plus là, qui va regarder tes soeurs? Personne. Parce que est-ce que l'amour t'appelle pour te dire qu'elle vient? L'amour ne t'appelle pas. Quand ça sonne, on sait que telle personne ne vit pas. Papa lui apprend à vivre tout seul. Papa lui apprend à encadrer ses soeurs, même ses soeurs aînées. Ah bon? Oui. Moi, tous les garçons savent encadrer leurs soeurs, même si les filles sont les aînées. Elles savent parce qu'elles sont éduquées pour ça, elles sont initiées pour cela. Mon beau, je suis quitté Japon, ma belle est née. Pardon, fais que mon cœur se calme. S'il te plaît, fais en sorte que l'enfant la prépare à sa mère. Ok, parce qu'elle est enceinte. Charles Amérique a la grossesse n'est pas la maladie. Il y a des enfants qui vont partir de souvent. Messages, Cadence. Que tu ne peux rien faire. Avec Flora. D'accord. Alors, je commence par celui-ci. Cet homme ne sait pas ce qu'il fait. Cette maman donne une bonne éducation. Il y a les enfants que quand tu es enceinte de fleurs, tu deviens faible, tu ne fais plus rien. L'enfant vient d'attacher sur place. Alors, ce monsieur doit savoir qu'un jour, il ne sera pas toujours auprès de ses enfants et son garçon aura besoin de lui, voilà, justement, aura besoin de toutes ces astuces. Qu'en fera-t-il si justement il n'avait pas appris auprès de sa mère dans sa chambre à l'université? Le premier à l'école, la première école de l'enfant, c'est le foyer de ses parents. C'est Roland qui s'exprime depuis un moment. C'est la vie. Non, qui n'est pas bonne. Aujourd'hui, il n'y a pas de cité universitaire à Douala. Les enfants font comment? Voilà. Non, dites-nous, il y a 8 universités d'État au Cameroun, il n'y a pas de cité universitaire. Les garçons cette femme est une mauvaise initiatrice, elle est une mauvaise maman pour ses filles. Pourquoi? Pour la simple raison que dans le principe d'initiation, le coquille se trempe la veille.
Mais les filles d'aujourd'hui préparent le coquille le même jour, le haricot rouge ou blanc, le même jour en mettant le kangoua dedans. Même le corps. Pour faciliter. Quand tu veux manger le corps, ça le donne corps, des maladies. les Mais oui, il faut dire que la mère doit enseigner à sa fille la veille. Avant d'aller à l'école le matin, vous devez vous arranger à faire, à tremper le haricot, à tremper ci, à faire ça. Ça, c'est ce que les mamans doivent apprendre à leurs jeunes filles. Et non laisser les jeunes filles à la perdition. Les filles qui rentrent aujourd'hui consomment le chocolat. Et le jeune garçon sait que on ne compte pas le nombre de fagots de bois qu'on verse dans la cuisine de sa maman. Donc tu dois veiller à ce que le bois ne finisse pas dans la cuisine. J'espère au moins que vous savez que ça. l'éducation des enfants repose sur la femme. Et l'histoire de ce matin nous raconte, nous montre une femme dévouée pour le devenir de ses enfants. C'est ce qu'elle pense. C'est ce qu'elle pense. Cette femme ne doit pas apprendre tout ceci à son fils sous prétexte de la grossesse. Le père de cette famille doit avoir une discussion avec son fils. Ok, merci beaucoup pour vos différents messages, madame, messieurs, sur le 10-12, le Zénith. Equinox Télévision place maintenant à la colère de Charles Armel. Je m'interroge ce jour sur la question du sponsoring au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'avoir un sponsor est difficile dans ce pays? Dites-moi, M. Fopoussi Negou, ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui explique le manque de sponsoring? L'absence de communication que l'on observe souvent lors d'un certain type d'événement. Que dire alors de tout le lobbying qui se constitue tout autour de cette affaire de sponsoring? Les Bambambok veulent organiser un événement, trouver un sponsor est compliqué. Les gens veulent organiser un marathon, vous avez plus de 2000 sponsors. Comment on comprend la rareté des sponsors dans ce pays? Comment comprendre ce favoritisme, mieux clientélisme, qui a fait son nid dans l'organisation de certains événements? Comment se fait-il que dans ce pays, Voilà, s'achemine-t-on vers une place financière unique en zone CEMAC? En tout cas, un groupe d'experts travaille depuis hier ici à Douala sur les modalités de fusion des bourses de valeur de Douala et de Libreville au Gabon. Il s'agit de baliser le terrain pour la mise en œuvre effective de la volonté exprimée par les chefs d'État l'an dernier à N'Djamena au Tchad. On parle également ce matin de professeur Tambo Leke Aivo, qui est donc depuis hier, je le disais tout à l'heure, le nouveau président du conseil de direction du Certificate General of Education Board, General Certificate of Education Board, GCE Board. Il remplace à ce poste Peter Aberti. Donc voilà, pour démarrer ce programme ce matin, madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision 10-12, le Zénith. On va donc vous présenter le panel qui est habituel. D'abord vous, Charles Bachou, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tous les téléspectateurs. Également Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, à nos chers téléspectateurs. Et puis pour ce matin aussi, Boron Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à nos téléspectateurs. Il reste seulement quelques jours pour les inscriptions sur la liste électorale parce que au plus tard, le 18 février, on pourrait convoquer le corps électoral pour les sénatoriales. Et à ce moment-là, les inscriptions seront bouclées. Ouais, c'est ça aussi le jeu des élections au Cameroun. Donc on pourrait évidemment convoquer le corps électoral d'ici le 18 février prochain. Donc ça fera comme conséquence ipso facto l'arrêt des inscriptions sur les listes électorales. Donc il est temps, comme vous l'avez dit ce matin au Bengan, de se presser pour aller donc s'inscrire sur ces listes-là. On va démarrer ce programme par l'histoire du jour, Tendance la voyageuse, pour nous raconter ce sur quoi on va débattre ce matin. Tout de suite. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Eric, bonjour Chalamel, good morning Flora, good morning Bombok. Camerounia is a bilingual country. Hier, j'étais du côté de Japoma. Japoma. Vous allez demander si j'étais du côté où il y a le stade. J'étais derrière le stade. J'ai même vu les travaux avancent de ce côté. Mais sauf qu'il y a une dame qui m'a appelé, je suis allée la voir, on a causé. Maman, dis-moi un peu comment je vais me comploter. Le comportement de mon mari. Que s'est-il passé? Mais pourquoi les femmes aiment accuser les maris? Non, ce n'est pas qu'elle accuse. Non, elle a un problème. Vraiment, je lui ai dit que je ne dépends plus de moi parce que c'est les téléspectateurs qui doivent débattre le sujet, quoi. Tout à fait. Hier, son mari est rentré au travail à 15 h parce qu'il a eu un malaise. Elle aussi, elle est... Mais ceux qui ont leur garçon de 12 ans qui travaille, monsieur a dit que s'il te voit encore écraser quelque chose à la pierre, tu vas me sentir. Tu veux rendre les enfants de qui efféminés. C'est ce que monsieur a dit à sa femme. Que tu veux rendre mon enfant garçon efféminé. Tu ne sais pas quel est le travail que les hommes peuvent faire. Mes enfants garçons, parce qu'elle a 2 garçons, une fille. 2 garçons, une fille. Et le premier garçon a 12 ans. Il l'a bavardé, bon, parce que même que c'est arrivé, il l'a bavardé devant moi. Elle m'a appelé, ça et la voix. Madame dit que, monsieur, que le comportement de son mari la frustre. Vu son état de santé, il n'a même pas pitié d'elle. Qu'est-ce que tu me veux? Ton enfant de 12 ans écrase l'ail à la pierre pour préparer à manger à ses soeurs, le problème est où? Si ton enfant de 12 ans garçon écaille le poisson pour faire manger à ses soeurs, le problème est où? Donc l'enfant est rentré de classe hier, comme sa mère enceinte étant fatiguée, le père est à la maison, elle n'a même pas encore préparé. Et elle, quand il a trouvé le père, la mère dit que bébé, pardon, comme tu vois là, essaie de voir ce que tes soeurs et toi vous allez manger, ta soeur, tes frères et toi vous allez manger parce que je ne me sens pas bien. Le père s'est assis. La mère dit à l'enfant que épluche l'ail, écrase à la pierre, découpe les condiments, doit être montré à son enfant l'enfant va faire. Épluche l'ail, écrase les condiments, écaille le poisson. B, mets les condiments comme ça, chou, fais plutôt comme ça. Monsieur a fait de ça un spectacle, un scandale. Il dit que mais. Donc, tu ne peux pas demander à notre fille de faire la cuisine, c'est le garçon qui va faire la cuisine. Pourquoi tu veux rendre mon enfant efféminé? Donc ça crée tout un problème. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi son mari ne peut pas imaginer, qu'elle ne comprend pas le comportement de son mari. Que monsieur là, il la frustre quand il dit que madame veut rendre son enfant garçon efféminé. Elle dit que mais je l'ai rendu efféminé en faisant quoi? Monsieur dit qu'il y a le travail des hommes. Que si tu avais dit à mon enfant d'aller vider la poubelle, je pouvais accepter. Si tu avais dit à mon enfant garçon de balayer le sol, je pouvais accepter. Si tu avais dit à mon enfant garçon de laver le sol, je devais accepter. Mais tu ne peux pas me dire d'éplucher l'ail, d'écraser le condiment à la pierre. Ça ne se passe pas comme ça. Elle ne trouve pas ça normal. Elle a besoin de vos conseils. Parce qu'il a dit que s'il voit encore un jour l'enfant l'a entré à la cuisine, que sa mère soit malade ou pas, il va prendre une décision appliquée. Donc papa, pardon. Tu vois combien il n'arrive pas à parler, non, bon. C'est parce que je suis scandalisé par le comportement de monsieur. Il dit que si un jour encore, il entend. La majeure partie des événements depuis un certain temps sont marqués sous le haut patronage exceptionnel du chef de l'État, sous la présence remarquable de la première dame, ou tout simplement sous certaines structures dont je préfère taire le nom ici. Comment se fait-il qu'un annonceur qui cherche des occasions de communiquer efficacement ne prenne même pas la peine d'étudier les propositions qui lui sont faites dans ce sens? Comment comprendre le fait que dans de nombreuses entreprises camerounaises, ce sont des commerciaux qui soient chargés d'instruire les dossiers de sponsoring, en même temps qu'ils sont obligés d'être sur le terrain pour boucler les objectifs, alors que cette tâche devait incomber au service des relations publiques? Comment comprendre le fait que les responsables commerciaux dans certaines entreprises confondent allègrement sponsoring et mécénat? Comment comprendre le fait que la majeure partie des événements avec comme acteur principal des étrangers passe plus au Cameroun qu'un événement avec à son centre des artistes camerounais? Comment comprendre le fait qu'à ce jour, la majeure partie des événements soit désormais chapeautés par la présidence de la République, comme je le disais tantôt, mieux par la présidence ou encore par la présidence? Permettez-moi cette répétition pour dire que désormais, c'est là-bas qu'on guette, on ne guette plus en bas.
Où sont donc passés ceux-là qui faisaient la fierté du Cameroun il y a 10-15 ans? D'ailleurs, est-il possible pour un gars de Kolmintak d'avoir la première dame à son concert? Sinon, pourquoi et si oui, quelles en sont les modalités? Comment comprendre que pour l'obtention même d'une lettre de parrainage d'un ministre, l'on se retrouve à souffrir pendant des semaines, voire des mois, pourtant le ministère n'apporte parfois rien. Et cette lettre de parrainage n'est là que pour galvaniser les responsables d'entreprise. Comment comprendre l'inertie de certains ministères dans la tenue de certains événements portant sur la culture, le tourisme, les petites et moyennes entreprises et j'en passe. Rappelons-nous, il y a quelques mois, des spectacles organisés par les artistes sans Thomas, Moni Billet, Missengo François ou encore Kambi Briand, qui célébraient l'anniversaire ou l'anniversaire de leur carrière musicale par un concert événement. Attendons-nous sur celui de Kambi Briand, qui lui avait choisi le stade Mbappé-Lépé. Grosse campagne publicitaire grâce à un bon relais de la presse et des médias audiovisuels. Arrivé au show ce soir-là, seule une petite banderole en tissu infime confirmait la tenue du spectacle. Aucune trace d'annonceur, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Rappelons-nous encore que juste une semaine après le spectacle de Kambi Briand, se déroulait toujours à Douala une compétition de karting, sport mécanique très peu populaire au Cameroun. Le petit parcours du centre administratif de Bonanjo était inondé d'affiches, de banderoles, jusqu'à ce qu'on ramassait les autres à même le sol, des t-shirts et autres gadgets de différents annonceurs. Et donc le journaliste que j'étais a préféré se poser juste une question: comment est-ce qu'ils font pour réunir autant de sponsors? Dans tous les cas, regardez l'ensemble des projets ministériels, vous allez vous rendre compte que les entreprises se bousculent lorsqu'il y a ne serait-ce qu'un petit forum, un petit comice, pourtant à la fin, elles ne gagnent finalement rien. Où sont passés les sponsors? Pourquoi le sponsoring tend à mourir? Ils préfèrent regarder plutôt les artistes nigériens que les artistes camerounais. Est-ce les tournages de spectacles qui n'existent pas? Est-ce les organisateurs qui se mêlent souvent les pédales? Autant de points d'interrogation. Monsieur Fopoussi, vous avez la parole. Très bien, Monsieur Mbachou. On va surtout mettre le doigt ce matin sur un sujet brûlant, hein, très important pour le loisir et la culture au Cameroun. Et là, j'évoque deux ministères qui sont par là appelés et cités ici. Il s'agit du ministère des Arts et de la Culture, avec le professeur Narcisse Moelle-Kombi, qui évidemment est cité ce matin, et aussi le ministère du Tourisme et des Loisirs, avec Bello Bouba Maïgari, qu'on va également citer dans ce registre-là ce matin, parce que on se rend compte que les événements naissent et meurent de leur propre mort. Donc on peut citer de gros événements qui sont nés au Cameroun et qui sont perdus. On ne sait pas où sont passés leurs promoteurs, qu'est-ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de vision sur l'avenir, ou simplement, comme vous l'avez dit, lâchés par des sponsors qui aujourd'hui n'obéissent pas à des règles qu'on pourrait tracer de manière claire et nette. Bon, Bengan, c'est à vous que je m'adresse en premier. Alors, on voit dans d'autres pays africains une certaine effervescence, un mouvement fort au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, des pays qui nous dament le pion sur le plan des événements. On se demande comment ils font là pour pouvoir ici au Cameroun. La Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire que j'ai citée avec un événement qui est d'ailleurs très couru, la route du Massa, où de nombreux Camerounais vont d'ailleurs en Côte d'Ivoire à Abidjan pour vivre l'événement. Donc on se rend compte évidemment que le Cameroun reste à la traîne. C'est déplorable parce que on va dire que nous, sur ce plateau, on parle toujours de politique, mais il va bien falloir qu'on s'entende que pour faire ça, il va falloir qu'il y ait une vision politique qui s'accorde pour qu'il y ait une émulation, une saine émulation, pour que les choses aillent pour le mieux. Justement, vous avez répondu à la question, il faut une vision politique. Effectivement, c'est cette vision politique qui nous manque à deux niveaux. Le premier niveau, on vous parlera de charte des investissements, d'initiatives publiques-privées, mais ça n'existe pas. Je dis bien que ça n'existe pas. Dans ces pays-là, vous devez citer le Nigeria à côté, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Que son fils a mis pied à la cuisine, c'est qu'il va prendre une décision et appliquer. Donc, chers téléspectateurs, aidez cette femme qui est en détresse, qui est franchement dans les nerfs. Elle ne comprend pas comment son mari est en train de faire de ça un problème, que le garçon de 12 ans soit en train de faire manger à leur soeur, qu'on veut rendre l'enfant efféminé.
Donc elle a besoin de vos conseils. Je m'arrête là. D'accord, on a exactement 10 minutes pour débattre. Donc chacun fera l'effort d'être beaucoup plus rapide et beaucoup plus concis. Alors, pour commencer, Florazé, je commence par vous. Alors, moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, on me faisait fendre le bois parce qu'on estimait que ça revenait à moi, garçon, de gérer cela. Et pour ce qui est des tâches concernant les condiments, voilà, par exemple, je m'y mettais. Et aussi, donc, je n'ai jamais compris qu'il y ait double sens dans l'éducation du garçon ou de la fille. Oui, je parle, voilà, c'est ça le mot. Il y a un double sens. Mais il faut dire que ça tend à se confirmer parce qu'on estime que la femme doit pouvoir savoir faire la cuisine. D'ailleurs, j'ai toujours pensé, moi, personnellement, que l'homme fait mieux la cuisine que la femme. Donc, je parle de moi. Alors, vous, quelle est votre appréciation sur cette histoire? Moi, je crois que l'homme a tort. Il faut faire très attention quand vous passez les enfants une certaine initiation de la vie même. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté qu'il y a des jeunes garçons qui sont confrontés à ce problème, surtout pour les jeunes étudiants qui se retrouvent très loin du cocon familial et maintenant ils font face aux réalités économiques et autres de la vie estudiantine. Et puis maintenant, on est obligé soit de manger à l'extérieur, etc. Et tout. Pour des garçons qui ont été initiés par la maman ou alors soulevés par les parents, d'arachide, un risotto, etc. C'est aisé. Il faut qu'on arrête dès le bas âge de dire aux enfants que ici, la place de la fille, c'est à la cuisine, celle du garçon, c'est devant la télé, à zapper, à regarder des matchs de foot parce qu'il est un homme. Non. Ça permet à l'homme, au garçon, de se forger. Pire, quand ce dernier est l'aîné, c'est lui qui impulse, c'est lui qui doit encadrer les jeunes qui sont derrière. Donc lui, notamment, être à la cuisine, pourquoi on pense que c'est un déshonneur pour l'homme? Non, je crois que l'homme de cette femme doit se calmer. Madame sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait, elle veut rendre son homme fort. Bref, elle veut rendre ses enfants forts. Pourquoi on a en âge de maturité qui n'est pas, je veux dire, un maillon qui soit, je veux dire, défaillant dans la construction du garçon ou de la fille. Alors maintenant, il faut donc qu'on sorte justement de cette discrimination. Parce que je vais vous dire, moi également, je suis comme vous. À un moment donné de ma vie, je me suis retrouvée à fondre du bois. Et je vous rappelle que je ne suis pas... Il y a des garçons également qui étaient là, mais je me suis retrouvée à un moment dans la cuisine où il fallait faire un mets traditionnel au feu de bois. Et je me suis retrouvée à prendre la hache et à fendre le bois naturellement de façon aisée. Donc c'est ça, prendre les choses de la vie de façon naturelle. Et je crois que Bondo et Chalamel ne m'en diront pas ce matin. Vous ne ferez pas un procès d'intention encore ce matin. Bon, Bengal qui est là et qui peut lui également se pencher sur le sujet. Oui, vous savez, Flora a prononcé un mot fort, plein de signification. Elle a parlé de l'initiation à la vie. Effectivement, il s'agit ici de l'initiation à la vie. Moi, pour répondre à cette femme qui a tort, je lui dirais que si un serpent était apparu là, avec elle-même, la maman, et tous les garçons et tous les enfants, si un serpent apparaît, tout le monde aura les yeux rivés sur le garçon. Pourquoi le garçon doit aller combattre le serpent? Précisément, c'est ça l'initiation à la vie. Et l'initiation à la vie pour le garçon commence à 10 ans. C'est à 10 ans qu'on circoncit le garçon, normalement. Ce n'est pas 3 jours à la maternité. Ça, c'est des conneries qui ne servent à rien, justement, qui abrutissent, dit alors à tendance, qui abrutissent l'enfant, le jeune garçon. Quand on te circoncis à 10 ans, tu ne te laves plus avec les filles. C'est-à-dire de 1 an à 10 ans, vous êtes là, vous lavez à l'eau et tout ça. Et vous pouvez faire, bon, à 10 ans, quand tu es circoncis, c'est fini. Tu commences à regarder papa. Tu sais que le soir, c'est papa qui ferme la maison. Tu vas faire comme papa. Tu n'as plus le droit de durer à la cuisine. C'est interdit. Mais de manière exceptionnelle, comme maman est enceinte, on peut dire, bon voilà, il peut t'arriver d'aller piler, de tout, mais
ce n'est pas ton travail. Tu pars aider, prêter main forte, maman, qui est de dire tes petites sœurs, même si c'est les grandes sœurs, ils sont là. Mais si c'est la grande sœur peut faire ça, tu n'y vas pas. Tu n'y vas pas. Si tu vas, c'est pour dire que papa dit qu'il veut sortir. Papa dit, ou alors pour contrôler un certain nombre de choses. C'est donc ça l'initiation de l'enfant. De la même manière, en forêt, c'est le garçon qui tend le piège. C'est le garçon qui tend le piège. Et la femme a ses tâches. Et c'est donc ça l'initiation à la vie. Et c'est ça qui fera que le garçon apprend dès l'âge de 10 ans à être père de famille. Le terme discrimination, s'il y a discrimination, en réalité, c'est pour dire même que c'est l'homme qui souffre davantage.